Allez, bonjour à tous et bienvenue, on est parti sur une nouvelle vidéo pour justement aujourd'hui illustrer les rates plutôt de rendement, plutôt de qualité, plutôt sécure. En effet, aujourd'hui, l'ensemble des rates, ça fait quasiment plus de 30 ans qu'elles délivrent un dividende de manière continue et en croissance. Donc on est plutôt sur un type d'investisseur, j'ai envie de vous dire, en deuxième phase, qui cherche à avoir du rendement parce qu'aujourd'hui, tout au long de sa carrière, ben voilà, il y a eu quelques petites économies. Et donc maintenant, on souhaite également profiter. Et donc voilà, on va chercher le rendement. Et non, aujourd'hui, forcément, le gain en capital, c'est-à-dire la croissance du cours. Demain, il y a un crack boursier, on s'en fout parce qu'aujourd'hui, enfin on s'en fiche, façon de parler, parce qu'aujourd'hui on est sur des frontières qui délivrent du rendement. Demain, il y a un crack moins 30, on s'en fout, on a toujours 5,63%, en tout cas tous les ans, de manière par exemple mensuelle, comme Realty Income aujourd'hui qu'on va étudier. On a vu au préalable Essex Property Trust, on était aujourd'hui sur du résidentiel, sur une REIT résidentielle, 3,27, donc un dividende plutôt faible, mais en tout cas très sécure, et qui l'augmente d'une manière, on va dire, plus importante que les autres, 6,1% quasiment par an. Et ça va faire quasiment 30 ans aujourd'hui, donc 29, qu'elle avait augmenté en tout cas son dividende et qu'elle n'a tout simplement cessé aujourd'hui de le délivrer aux investisseurs. La même topo aujourd'hui pour Realty Income, ça va faire 55 ans que cette foncière n'a cessé de délivrer un dividende sans interruption, donc 55 ans, je rappelle, c'est énorme. On est aujourd'hui sur un dividende qui ne cesse d'augmenter depuis 29 ans, donc même la crise 2008-2009, hop, on a augmenté le dividende. À ce jour, l'augmentation, donc elle est légère, elle est aux alentours de 3%. Je viens de vous dire, c'est à peu près le taux de l'inflation. Hein. Comme ça, c'est 5,63%. Bah, ils sont constants. Deuxième point, lorsqu'il y aura une crise, évidemment qu'il y aura une chute aujourd'hui du cours de bourse, il faudra rentrer sur des niveaux un peu plus bas afin d'augmenter ce rendement du dividende en question. Deuxièmement, j'ai sélectionné aujourd'hui donc des dividendes safe, c'est-à-dire aujourd'hui j'ai sélectionné vraiment des valeurs plutôt qualitatives avec des rendements donc supérieurs à 2%, secteur immobilier, plus de 20 ans également de croissance et sans interruption, et des dividendes plutôt safe. Ok. Donc on est parti sur Realty Income, une foncière qui est extrêmement connue dans le monde aujourd'hui de l'immobilier. On est sur un dividende qui est assez important, on est quasiment à 5,6%. À ce jour, d'après ce site en question, on serait sous-évalué. La croissance est plutôt, je vais vous dire, lente, peu importante. Après, on est sur des market cap assez importantes, quasiment à 49 milliards. Et on est quand même à plus de 5% de dividendes. Bon, le bêta quasiment à 1, donc rien d'autre de particulier à mentionner. Donc dans l'ensemble, depuis 2004, 2005, même 2008, voilà, on ne cesse d'augmenter aujourd'hui ce dividende. Il est délivré de manière donc mensuelle. La fréquence, elle est mensuelle à ce jour, donc quasiment tous les mois, on a 25 centimes, 26 centimes. À ce jour, d'après le site, on verra à la fin l'analyse graphique que cette foncière, en tout cas, est sous-valorisée. Au niveau du dividende, donc la moyenne 5 dernières années, on était à 4,67, là on est à 5,63. La réponse est pourquoi? Tout simplement parce que la valeur a corrigé, donc lorsqu'on corrige, évidemment que le dividende va augmenter. Au niveau du forward, donc price à FFO, c'est un petit peu le PER, le pricing ratio, sur des fonds, sur des entreprises cotées classiques telles que par exemple Alphabet, Meta, etc. Vous m'avez compris, on a 13, ce qui est quand même un plus bas, ce qui est relativement faible. Je crois que ces dernières années, on était à 16,9. Aujourd'hui, Realty Income est à 13,3. Aujourd'hui, l'ensemble du secteur est à environ 17. Donc on est un petit peu légèrement en dessous par rapport au secteur en question. Donc au niveau des FFO, donc ratio, on a 75. Aujourd'hui, il faut être en dessous des 90%. C'est-à-dire aujourd'hui, par rapport aux revenus que génère aujourd'hui Realty Income, combien il y en a qui sont justement reversés sous forme de dividendes aux actionnaires. Donc 75%. Le free cash flow également à analyser avec le payout ratio. Pareil, on a 77, plutôt dans les 70, c'est quand même relativement bon. Tout ce qui est FFO par share, ça c'est un point qui est extrêmement important. Pour moi, c'est l'indicateur limite clé. C'est les revenus aujourd'hui générés par la foncière par action. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des revenus qui sont vraiment très importants, mais des fois, on a une dilution de l'actionnaire. Là, à ce jour, non, c'est croissant, il n'y a pas d'interruption, c'est magnifique. Même chose également, free cash flow par share, bon, il y a eu des hauts, des bas. Le plus important, c'est vraiment les FFO ou les FFO. C'est vraiment aujourd'hui des données typiques des foncières cotées. Donc la croissance des FFO, plutôt faible, aux alentours de 4, 2, 9, c'est pas forcément constant, mais dans l'ensemble, c'est supérieur à 3%. Pareil au niveau aujourd'hui donc des sales growth, 29%, c'est pas si mal que ça. On est une légère on augmente légèrement au cours du temps.
Au niveau des actions en circulation, là on est quand même, c'est relativement important hein, sur cette foncière en question. Il y a quand même une dilution des actionnaires, donc ça c'est un point quand même à vérifier. Au niveau des ventes, bien sûr, il y a une forte augmentation, bon c'est super. Par contre, on a une dilution de l'actionnaire. Voilà pourquoi je vous mentionne, il est important de regarder les FFO par share. Ça c'est indispensable, c'est vraiment très important. Au niveau du RO, donc du Return on Equity, on a 3%, ce qui est plutôt faible. Pareil au niveau du ROIC, on est quand même plutôt faible aux alentours de 3%. Pareil, tout ce qui est marge operating, on a 44. Bon, c'est pas si mal que ça. Après, c'est pas des indicateurs non plus indispensables clés. Moi, ce que je vous dis, c'est surtout de regarder tout ce qui est PE ratio et les FFO par share. C'est vraiment relativement important. On va avoir également tout ce qui est dette. Alors ça, c'est des points importants, la dette. Donc, dette ou EBITDA, on doit être en dessous de 5,5. Je suis à peu près d'accord, c'est à peu près la limite. On est légèrement au-dessus à ce jour depuis de nombreuses années. Donc, on joue un peu avec cette limite. L'objectif, c'est avoir de la dette pour augmenter justement l'effet levier, mais pas trop non plus. Dette ou capital, on est bien en dessous de 0,5. On verra ça justement via all rate, ça vient davantage de chiffres. Pareil, tout ce qui est donc interest coverage ratio, on est au-dessus donc de 2%. Bon, de 32, on est tout juste au-dessus, mais pareil, ça c'est quand même des points importants à vérifier. Donc dans l'ensemble, une rate au niveau des chiffres quantitatifs, donc plutôt bon. Au niveau de dividende, on est quand même sur un dividende plutôt safe et qui est assez important. On est sur notre site, donc on est sur All Rate, même topo aujourd'hui, donc on a parlé du dividende, mais il ne faut pas oublier également l'appréciation du capital au cours du temps. Sur 10 ans, avec justement le dividende, on approche quasiment les 10% par an. Voilà, juste pour vous montrer à titre indicatif que le dividende ne cesse d'augmenter au cours du temps et qu'il est délivré de manière mensuelle. Donc la FFO, on peut constater une très forte croissance à deux chiffres, oui, mais ce qui est important à regarder, c'est par rapport au nombre d'actions, donc AFFO par share. On a une augmentation qui est assez importante, par contre qui n'est pas de chiffres comme celle-ci, parce qu'aujourd'hui on a une dilution de l'actionnaire au cours du temps, comme on a vu. Debt to assets, on est à 30, c'est très bien. Moi, ma limite, c'est environ 40%. Au niveau des locataires, bon voilà, on est très divers, on est vraiment diversifié, c'est vraiment assez important. Donc le locataire le plus important représente 3,3% aujourd'hui de l'ensemble du NOI, donc des revenus générés par cette foncière. Pareil, aujourd'hui, on est de l'acquisition. Vous avez vu aujourd'hui, le parc immobilier est relativement important. Sur les dernières années, 2021-2022, voilà, on a quand même une croissance qui est assez importante. Et pareil également aujourd'hui au niveau de l'occupation, on est à 98,7%. Voilà, c'est super. Donc très peu de vacances locatives. Alors après, il y a plein d'autres chiffres également à prendre en compte. On va rester concentré, comme notamment le whale. On est quand même sur des baux quasiment qui ont encore plus de 10 ans, donc on est sur des baux plutôt fermes, on a des rendements qui sont assez intéressants. Bon, je vous dis, on passe sur la plupart des indicateurs. Dans l'ensemble, c'est une très bonne foncière, il n'y a rien d'autre à mentionner. Et on a également une diversification géographique. Bien sûr, les États-Unis, on a le dollar. On est également investi donc en Angleterre, en Espagne, en Italie, en France. Voilà, donc on se diversifie de manière assez importante. On est sur du retail, plutôt sur l'industrie également avec 15%, sur du gaming et d'autres, mais principalement sur du retail à plus de 80%. Donc au niveau du graphique, on est plutôt sur une foncière avec une tendance haussière, donc ça c'est quand même un bon point. On a touché un plus bas en 2008-2009, là également avec le Covid-19. Et là aujourd'hui on se situe, on va dire, sur une courbe plutôt, sur différents supports. Donc si on touche éventuellement, si on baisse, si on arrive à peu près aux alentours de 52 euros, 50 à peu près dollars, ce sera potentiellement vraiment un point d'entrée qui serait intéressant à investir sur du long terme. Encore une fois, c'est en aucun cas un conseil en investissement. Au niveau du RSI, on est quand même aujourd'hui plutôt bas, on est en dessous des 50 et on va toucher la moyenne mobile aujourd'hui de 150 périodes. Donc on a une zone de résistance que j'ai justement mentionné avec ce petit rectangle. Donc à suivre à ce jour, j'attends que la rate corrige et touche en tout cas ce support, cette droite de tendance à voir également au cours du temps. Donc à ce jour, c'est une très belle rate, c'est une très belle foncière sur du rendement. En aucun cas vraiment c'est une rate spécialisée sur du gain en capital, malgré sa croissance au cours du temps. On est sur une foncière relativement importante, plus de 50 000 milliards, donc c'est énorme. Et un dividende qui n'a cessé d'aujourd'hui d'augmenter quasiment depuis plus de 30 ans. Ouais, quasiment depuis 29 ans, excusez-moi, et sans interruption depuis 55 ans. Donc lorsque vous investissez sur une foncière avec un point d'entrée intéressant comme Realty Income, je viens de vous dire, c'est une foncière forever, pour tout jamais, et qui va vous délivrer la croissance et du dividende. Donc voilà,
Sur ce, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.